Bonjour, Gmara à la page 28, à un petit peu après la moitié de la page. On est un peu plus avancé là, il ne nous reste pas grand chose en fait. Alors, on est toujours dans notre discussion sur le chauffard ici. Donc, on avait expliqué dans la vidéo d'avant une réflexion de Rav Yehuda, une première en fait, puisque, une première parce qu'il y a une deuxième qui arrive. La première réflexion, c'est à propos donc d'un chauffard venant d'une Ola ou d'un Shelamim. Est-ce qu'on est quitte ou on n'est pas quitte? Au final, on a vu que Rava nous disait que finalement, on est quitte parce que on ne tire pas profit d'une mitzvah. Ok, bon, ça c'était les conclusions de la vidéo d'avant. Alors maintenant, on va expliquer la suite. Rav Yehuda nous donne une deuxième précision sur l'interdiction avec les chauffards. Alors, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit Beshofar shel avoda zara lo yidka. On ne sonne pas un chauffard de avoda zara, d'idolâtrie. C'est-à-dire un chauffard qui a été utilisé pour de l'idolâtrie. Alors, par exemple, ici, ils nous disent, par exemple, une corde qui aurait servi d'accessoire pour une idole. Ou bien elle-même faisant partie d'un objet de culte. D'un culte. Imaginez des gens qui sonnent d'un chauffard, comme ça, ils sonnent du chauffard. Et ils sonnent un chauffard. Et bien, si après cette espèce de secte a été fermée ou je ne sais quoi, on ne peut pas se servir de ce chauffard. Ou bien provenant d'un animal qui aurait été adoré. Alors, l'animal lui-même, c'est-à-dire, par exemple, en Égypte antique, les vaches étaient... Ou par exemple, regardez, un exemple, une vache qui serait en Inde, les vaches là-bas, elles sont considérées sacrées. Donc si maintenant une des vaches qui est là-bas meurt, eh ben, de toute façon, on ne fait pas des cornes à partir d'une corne de vache. Mais imaginez qu'un bélier sacré, de la même manière qu'il existerait une vache sacrée, c'est-à-dire que le bélier, quand il s'arrête au milieu de la rue, la circulation s'arrête jusqu'à ce que le bélier, monsieur le bélier, décide de se déplacer ou je ne sais quoi. Si le bélier lui-même est un objet de culte, eh bien, on ne peut pas faire de chauffard avec. Ou bien, si on s'est servi de parure à une idole, imaginez une grande statue, et on fait une espèce de grand collier gigantesque avec des cornes de bélier, par exemple. Bref. Alors, la Gemara de Avodah Zara, là-bas, à la page 51b, tire de l'écriture l'interdiction de tirer profit de l'objet ayant été utilisé pour le culte d'une idole. C'est ce que Rachid nous explique ici. Alors, le Ritva interdit de sonner dans une telle corne, même si elle a perdu son statut d'idolâtrie, car l'utilisé pour accomplir les commandements divins, c'est ce qu'on appelle maïs, c'est-à-dire répugnant. Qu'est-ce qui est répugnant? Le fait d'utiliser un objet, de recycler en quelque sorte l'objet qui aurait servi à Avodah Zara, même si cet Avodah Zara n'existe plus. On peut prendre un exemple, effectivement, par exemple, imaginez, je sais pas, une espèce de corne de bélier qu'on retrouverait dans le tombeau d'un sarcophage. Je ne sais pas pourquoi on en retrouverait un, mais imaginez on retrouve dans un sarcophage cette espèce de corne de bélier qui viendrait d'un culte qui se pratiquait à l'époque et qui était donc un objet de culte. Ce culte n'existe absolument plus, puisqu'il n'y a plus d'Égyptiens, on ne les voit plus en train de réciter des incantations en égyptien de l'époque antique, en tout cas sur les divinités de l'époque. Il n'y a plus de Horus, Osiris, et je sais pas, et puis je sais pas, et je ne sais pas, je voulais dire une bêtise mais je n'ai pas trouvé. Bref, on ne peut pas non plus utiliser ce type d'objet. Alors Rav Yehuda donc, nous le répète, on répète ce qu'il a dit, on ne doit pas sonner dans un chauffard qui a servi à l'idolâtrie. Ve'im taka yatsa, mais si on a sonné, on s'est acquitté de son obligation. Alors, il faut savoir, il y a 2 secondes, tu me dis qu'il ne faut pas utiliser le chauffard de l'idolâtrie, et tout d'un coup, si quelqu'un a quand même sonné, il s'est acquitté. Alors, de quoi il s'agit? Bien qu'un chauffard utilisé pour l'idolâtrie ne doive pas, a priori, être utilisé sonné dans une telle corde, n'est pas considéré comme une mitzvah accomplie au moyen d'une transgression. Alors, les commentateurs se sont bornés à expliquer tout sur le concept de la mitzvah, d'accord, accomplie au moyen d'une transgression. C'est-à-dire que tout ce qui est expliqué, même dans la vidéo d'avant, sur cette relation entre, on va dire, l'interdit et
les gens qui accomplissent la mitzvah au final, c'est toujours sur la base de ce concept, d'accord, qui est effectivement un concept de la Torah, d'accomplir la mitzvah au moyen d'une transgression. Bon. Et en particulier, tirer profit d'objets qui auraient servi l'idolâtrie ici. Donc il y a toujours cette notion de tirer profit, telle qu'on l'avait vu à la fin de notre vidéo précédente. Bon. Les mitzvot, on a expliqué, Rashi nous explique en fait lui-même, les mitzvot n'ont pas été donnés à Israël pour que l'on profite de leurs accomplissements. C'est ce qui vient expliquer pourquoi, dans certains cas, effectivement, on peut utiliser des objets qui auraient servi à des avérotes, ok, parce que faire une mitzvah, ça n'est pas pour tirer, comment dire, elle n'a pas été donnée dans le but de tirer profit, de se faire plaisir, de retirer un bénéfice. C'est pas ça l'intérêt d'une obligation. Quand tu as une obligation à faire, tu le fais pas pour le kiff. Imaginez quelqu'un qui est, je redonne quelques notions de cette idée. Quand quelqu'un, par exemple, il est le chômeur, il est le gardien d'une banque, il le fait pas pour son kiff, mais peut-être que c'est ce qu'il kiffe dans ce métier. C'est le côté gardien, d'être sur le qui-vive, de fouiller, d'être tout le temps en train de vérifier les gens, etc. Bon, il kiffe son métier. Mais c'est pas le but de ce métier. Le but de ce métier, c'est de maintenir une sécurité parfaite pour les gens qui vont rentrer et de vérifier que les gens qui rentrent ne sont pas des voleurs ou je ne sais quoi. D'accord, qu'il n'y ait pas d'armes sur eux ou je ne sais quoi. Donc, il y a le concept de kiffer son travail, j'ai envie de dire, qui est son obligation, mais ce n'est pas l'essentiel du travail. Le travail qui doit être fait, c'est celui de la vérification, c'est pas d'être kiffeur, de se faire plaisir. C'est pas ça l'intérêt. C'est ce qu'il dit ici, hein. Les mitzvot n'ont pas été donnés à Israël pour qu'on en profite de les accomplir. Non, elles ont été données pour que tu les accomplisses, pas pour que tu en profites, toi, en tant qu'être personnel. Tu peux en profiter, c'est pas interdit, mais c'est une conséquence, on l'avait déjà expliqué dans la vidéo d'avant. Alors, on continue ici. Donc ici, on voit cette nouvelle règle, donc Rabbi Yehuda, hein, nous a donc... alors, ça semble contredire, en fait, l'enseignement qui était précédent. À savoir qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah avec une corne de Shelamim. Alors, pourquoi la corne de Shelamim? On avait vu que Rabbi Yehuda avait estimé à propos de Ola et de Shelamim le concept de Me'il. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, on ne devait pas utiliser une corne de Ola et on ne devait pas utiliser une corne de Shelamim, mais il considérait qu'on pouvait s'acquitter malgré tout du Ola, parce que Ola c'était en fait un Me'il, d'accord, ce qu'on appelait l'interdiction, enfin, c'est qu'il rentrait dans les lois de Me'il, et dans les lois de Me'il, le chauffard en fait était considéré comme devenu profane en quelque sorte. Bon. En tout cas, on peut, dans l'esprit de Rabbi Yehuda, on avait démontré que ce n'était pas possible. Mais pour Shelamim, quoi qu'il arrive, c'était complètement interdit. Mais alors, puisque c'est complètement interdit pour Shelamim, comment ça se fait qu'ici puisse autoriser celui qui aurait été utilisé dans le cadre de l'idolâtrie? Puisque dans les deux cas, Shelamim ou idolâtrie, l'objet en question est complètement, soit sacré, soit complètement interdit. Enfin, ce qui signifie que les deux objets sont interdits. Donc comment il fait, lui, pour raisonner une autorisation sur Shelamim alors qu'il semble autoriser, comment il fait pour comprendre dans son esprit qu'il interdit l'objet qui viendrait d'un Shelamim alors qu'il autoriserait l'objet de l'idolâtrie pour pouvoir le sonner dessus. Alors, c'est la question qui est posée ici dans ce commentaire. Parce que cette sonnerie serait donc une violation de l'interdiction de profiter de la propriété sacrée, on avait vu. Bon, alors, il ne faut pas violer l'interdit de profiter de la propriété sacrée, mais il semble donner une possibilité d'utiliser un objet impur, là, carrément. Ça implique donc que Rav Yehuda considère l'accomplissement d'une mitzvah comme un bénéfice, en fait. Ah, donc en fait, on répond à une question qu'on n'a pas posée la dernière fois ici. Il repose la question, à savoir sur le concept qui consiste à dire que les mitzvot n'ont pas été donnés à Israël pour qu'on profite de son accomplissement, celui que Rashi nous explique. Comment c'est possible que Rav Yehuda, a priori, du coup, interdise l'utilisation des Shelamim, parce que pour lui, d'une certaine façon, on tire profit de l'accomplissement de la mitzvah. Et c'est pour ça que tu ne peux pas tirer profit d'un
d'un sacrifice de Shelamim en sonnant de la corne qui resterait d'un sacrifice de Shelamim. Alors, pour cette raison, l'accomplissement d'une mitzvah comme un bénéfice, alors pour cette raison, certains corrigent le texte et soutiennent que c'est Rava qui a dit plus haut que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer profit, qui est l'auteur donc de l'enseignement concernant le shofar pour l'idolâtrie. Ah, donc certains disent que ce n'est pas Rav Yehuda qui le dit, mais c'est Rava qui nous dit ça. Parce que sinon, c'est pas logique, tout simplement. C'est Rava qui utilise ce concept que Rashi nous a expliqué. Donc, pour certains textes, certains disent qu'en réalité, on n'est pas ici devant l'opinion de Rav Yehuda, mais devant l'opinion de Rava. Ok, d'accord. Alors d'autres expliquent que Rava voulait exprimer la véritable opinion de Rabbi Yehuda en disant qu'il n'a jamais énoncé la règle que la Gemara avait citée. Il a dit au contraire qu'à posteriori, on accomplit la mitzvah même avec un shofar de Ola Ishlamim. En fait, quand Rava a expliqué dans notre vidéo d'avant, ils ont fait le lien entre les deux ici, quand Rava avait finalement conclu ce qu'il avait dit dans notre vidéo d'avant, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, c'est qu'en fait, Rava voulait préciser la pensée de Rabbi Yehuda. Et que s'il avait dit ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit tout à fait comme ça. Donc il a fait une correction. Parce que cet accomplissement n'est pas considéré comme un bénéfice à propos de Shelamim ou de Ola. Puisque Ola et Shelamim ne sont pas des bénéfices, c'est pour ça qu'à la fin, Rava avait déclaré que celui-là comme celui-là, finalement tu es quitte. Tout simplement. L'enseignement de Rabbi Yehuda s'applique seulement aux situations mentionnées dans la note précédente, car ce sont des cas où il est possible d'annuler le statut d'idolâtrie. Alors, quel cas il est D'accord. Donc, on parle ici de cas où le statut d'idolâtrie peut être annulé, mais ça, on ne l'a pas encore vu. On va voir. Parce que dans la note précédente, je relis, c'est pas écrit. Hein. Il y a bien écrit dans la note précédente, quand on a parlé de cette corne qui est utilisée pour l'idolâtrie, que ce sont des cornes qui ont servi d'accessoire à une idole, ou bien elles-mêmes faisant l'objet d'un culte, ou bien provenant d'un animal adoré, etc. etc. Bon. Et on précise après que la Gemara, effectivement, alors c'est quand même bizarre, on voit bien que la Gemara nous dit qu'on ne peut jamais les réutiliser, et même le Ritva te dit que même après, que l'idolâtrie que même si elles ont perdu leur statut d'idolâtrie, ces objets ne sont plus utilisables dans tous les cas. Donc ce sont des cas où il est possible, ok, donc en fait, ici, de ce que vient nous apprendre de coup ce nouveau commentaire, on te dit que ce que Rav Yehuda, quand il parle de ces objets d'idolâtrie, ce sont des objets qui peuvent perdre ce statut d'idolâtrie. On peut leur enlever ce statut d'idolâtrie. D'accord ? On peut les annuler. Mais, a priori, alors qu'on peut imaginer des cas où tu vas annuler l'idolâtrie, ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'il est au contraire impossible d'annuler un statut d'idolâtrie de la corne d'un animal véritablement sacrifié à une idole. Et il n'y a donc d'autre choix que de le détruire. Il n'y a pas de choix, il faut le détruire cet animal-là. Peut-être c'est la suite qui est expliquée, je ne sais pas. Alors c'est assez étrange tout ce raisonnement qui est fait ici. Parce que je ne vois pas sur quoi il base le raisonnement par rapport au texte lui-même. Mais bon, on apprend quand même des choses. Donc théoriquement, si tu peux sonner d'un chauffard et que tu peux t'en acquitter, c'est que c'est des objets qui ont donc servi à une idolâtrie que tu pourrais annuler. Voilà, c'est ça le raisonnement. Donc Rav Yehuda propose un cas où tu peux t'acquitter si tu as sonné a priori, a posteriori, j'ai envie de dire, mais qu'en réalité, théoriquement, tu ne pourrais pas les annuler. Bon. Elles ont le même statut que la ville proscrite, et ça on va le faire dans la suite. J'aime pas ces commentaires qui nous parlent de la suite avant qu'on en ait parlé. C'est mal ficelé ça. Alors, je vais vous refaire ce fin de commentaire quand on aura lu la suite. Donc je reprends ma Gemara parce qu'ils sont en train de mélanger en fait le début et la fin avant même qu'on ait pu
découvrir la suite. Alors on va le refaire. Donc je répète, Rav Yehuda nous a dit qu'on ne doit pas sonner dans un chauffard qui a été utilisé pour de l'idolâtrie, mais si on a sonné, on s'est acquitté. Bien. Beshofar shel ir hanidachat, loïdka, mais on ne doit pas sonner dans un chauffard qui a appartenu à un habitant de la ville proscrite, ce qu'on appelle la ville proscrite. Veimtaka loyatsa, si on a sonné, on ne s'est pas acquitté. Maïtama, quelle est la raison entre la différence, celle d'une ville proscrite et l'idolâtrie? Ir anidachat, la ville proscrite, ketute, alors katute mikatat, shiure, sa taille est réduite en petits morceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été brûlé dans cette ville. Les villes proscrites sont considérées comme doivent être entièrement détruites. Elles ont été entièrement rasées. Eh bien, on peut considérer qu'un chauffard, c'est comme si c'est un morceau de la ville. Donc, elle fait partie de la ville. Et donc, théoriquement, on n'aurait pas dû. Alors, on va expliquer 2 secondes ce que c'est que ce concept. Alors, si la majorité des habitants d'une ville juive, en Eretz Israël, ont été convaincus par d'autres habitants de cette ville d'adorer des idoles, alors la ville est déclarée Ir Anidachat, une ville proscrite par le grand Sanhédrin. Les habitants coupables d'idolâtrie sont tués. Ok, il y a écrit décapité carrément. Eh ben dis donc. Qui est une peine en fait, et non pas lapidé, parce que lapider en général c'est la peine habituellement prévue pour l'idolâtrie, mais ici il te parle de décapitation. Intéressant. L'utilisation de tous les biens mobiliers et immobiliers des habitants est interdite et il ne faut pas détruire par le feu. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça dans l'histoire de Juive? Alors, il y a eu des villes qui ont été à un moment donné transformées en villes d'idolâtrie et elles n'ont pas reçu le châtiment, la vérité, en tout cas par le grand Sanhédrin, il me semble dans la Bible. Par contre, elles ont reçu un châtiment du ciel puisqu'elles ont été effectivement réduites en cendres par l'histoire, hein, si on regarde l'histoire, que ce soit par l'arrivée des Babyloniens ou avant, puisque ce sont surtout les zones de la, qu'on appelle ça, de la, il faut savoir que la terre d'Israël avait été partagée en deux, avec le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était le royaume d'Israël, puisqu'il y avait la majorité des tribus juives, les tribus d'Israël, pardon. Et puis les 2 tribus qui restaient au sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, composé évidemment de la tribu de Yehuda et de Benjamin. Donc ceux qui ont sombré dans l'idolâtrie, après quelques siècles, ont été effectivement envahis par Sénachérib. Elles ont été réduites en cendres. Donc quelque part, la peine qui avait été prononcée contre eux a été accomplie, malgré eux, hein, mais quand même. Alors, ensuite, on dit que le chauffard, quelque part, il est réduit en petits morceaux. La ville est réduite en petits morceaux. Puisque le chauffard qui venait d'une ville proscrite doit être brûlé, il est considéré comme n'ayant pas la dimension minimum. Comme on l'a appris à la page 27b, à savoir que la longueur minimum d'un chauffard est d'un téphar, puisqu'il existe un principe légal selon lequel un objet qui doit être brûlé est considéré comme déjà consumé et réduit en cendres. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être brûlé, même s'il n'est pas brûlé, il est quand même considéré s'il avait déjà été brûlé. On ne peut pas sonner d'un chauffard qui est considéré brûlé. Donc il n'a pas ce téphar puisqu'il est brûlé, même s'il n'est pas brûlé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il a ce statut de brûlé. Le chauffard dont il est question ici n'a donc pas les dimensions requises pour la mitzvah. Comme la Gemara va l'énoncer, katute mikatat shiure, sa mesure est considérée comme réduite en petits morceaux. Très bien. Alors je reprends donc mon commentaire, puisqu'on a parlé du problème des villes proscrites. Il s'avère donc que l'enseignement de Rabbi Yehuda s'applique seulement aux situations qui sont mentionnées dans les notes qu'on avait vues, à savoir que ce sont des cas où il est possible d'annuler le statut d'idolâtrie au départ. Il est au contraire impossible d'annuler ce statut d'idolâtrie de la sorte, de la corne d'un animal véritablement sacrifié à une idole, et il n'y a d'autre choix que de le détruire. Elle aura donc le même statut que la ville proscrite, traitée juste dans notre Gemara qu'on vient de citer. Il faut aussi remarquer que ce chauffard utilisé pour l'idolâtrie doit être emprunté à un non-juif qui avait la possibilité d'annuler son statut s'il le voulait, mais les idoles adorées par des juifs ne peuvent perdre leur statut et seront donc soumis à la règle du cas suivant. Ah, on vient d'apprendre quelque chose d'important dans ce commentaire, à savoir que la différence entre le cas de l'idolâtrie simple et le cas de la ville proscrite, alors dans les 2 cas c'est un problème d'idolâtrie, mais il y a 2 idolâtries. Il y a l'idolâtrie qui vient des non-juifs,
Et il y a l'idolâtrie qui vient du juif. L'idolâtrie qui vient des non-juifs, apparemment, est moins grave que l'idolâtrie qui vient du juif. Pourquoi? C'est simple en réalité, si on comprend bien l'idée. Il y a un peuple qui a été sorti d'Égypte par Dieu en personne. Puis il y a un autre peuple qui a vécu sa vie et naturellement, bon, il s'est tourné vers des idées idolâtres. Il est dans l'erreur. On peut mettre ça sur le compte de l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on parle ici d'un statut, et pour Rav Yehuda, d'un statut d'objet d'idolâtrie qui appartenait à d'autres cultures, mais qui ont ce pouvoir de perdre cette idolâtrie. Comment? Eh bien, si par exemple, un homme vouait un culte à une idole, et que cet homme-là fait une sorte de repentir, et qu'il admet finalement l'existence de Dieu, et qu'il reconnaît que son action d'idolâtrie était une action d'idolâtrie, et que c'était n'importe quoi, et qu'il était dans l'ignorance, quoi, eh bien quelque part, il peut retirer ce statut d'idolâtrie à l'objet qui était son objet de culte. Et à ce moment-là, si cet objet de culte, par exemple, il y avait dedans des cornes de chauffard, il peut redonner en quelque sorte à cette corne de chauffard un statut de simple corne de bélier, quoi. Ok, puisqu'il a admis qu'il était dans l'erreur, et voilà. Donc, c'est ça le cas dont il est question ici. On pourrait dire c'est le cas de tous ces objets qu'on peut avoir à l'intérieur dans des musées qui n'ont pas de statut d'idolâtrie. Ils sont des objets de culte. Les peuples ont disparu ou les peuples ont gardé ces objets, une espèce de souvenir historique pour ne pas oublier l'histoire. Et bien que ce sont des objets qui ont appartenu à l'idolâtrie, aujourd'hui, ce sont juste des objets de musée, quoi. On peut imaginer un cas comme ça. Bon, alors ce que nous dit Rav Yehuda, quelqu'un qui sonnerait d'un chauffard qui aurait été utilisé de cette façon-là, et qui a perdu ce statut d'idolâtrie, bien qu'il a été à un moment donné dans son histoire propre à l'objet, il a fait partie d'un culte idolâtre, eh bien, celui qui sonne, il s'acquitte, même s'il ne doit pas sonner, mais il a sonné, eh bien, il peut s'acquitter de son obligation dans ce cas-là. Alors que pour la ville proscrite, c'est différent, parce qu'ici, on parle d'une idolâtrie qui est venue du peuple de Dieu, du peuple qui a été, entre guillemets, choisi par Dieu, qui a été sorti de l'Égypte. Et voilà que, avec tout ce qu'il a reçu comme j'ai envie de dire, épreuve depuis la sortie d'Égypte, l'arrivée en terre d'Israël, les conquêtes, et ce que tu veux. Et il a fabriqué une ville, et dans cette ville, il a, élevé des autels d'idolâtrie, et il a rendu la ville complètement idolâtre. Eh bien, cette ville, d'après la loi de la Torah, pour Dieu, mérite effectivement cette destruction, et avec les objets qui sont dedans, sans aucune compassion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour en arrière. Mais, alors, est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière? Ça, c'est pas sûr, par contre. On peut annuler l'idolâtrie aussi quand on est juif. Un juif qui est tombé dans l'idolâtrie a tout à fait le potentiel de sortir de l'idolâtrie. On pourrait dire que quand on parle d'une ville, Nidachat, quand on parle d'une ville entière, on ne parle pas nécessairement des gens en soi, de la ville ou de la ville elle-même. On parle en fait de cette notion où toute la ville, mais alors toute la ville, il n'y en a pas un qui reste. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est comme pour dire, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que la ville est tellement plongée dans l'idolâtrie qu'elle ne peut plus faire teshuva. Elle ne peut plus faire se repentir. C'est pas qu'elle veuille pas, c'est qu'elle ne peut plus. C'est ça la ville. Il y a peut-être cette idée qui est derrière. C'est-à-dire une ville qui est tombée tellement bas qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Les fameux degrés d'impureté. Elle est tombée dans un tel degré, dans une telle bassesse, au fond du trou, quoi, que remonter la pente, même si elle voulait, elle n'y arriverait pas. Parce qu'elle ne voudrait pas. Elle n'y arriverait pas à vouloir. Elle ne peut pas le vouloir, techniquement. C'est pour ça que c'est une ville entière qui est proscrite ici. Je pense que c'est ça, c'est ce niveau d'idolâtrie. Parce que dans l'histoire de la Torah, il y a eu des cas, même dans le royaume de Judée, et notamment dans la période avec Sénachérib, quand Sénachérib est venu envahir l'Assyrie, l'apostrophe A, 2 S, Y, R, Y, E. Quand l'Assyrie est arrivée, et qu'elle a envahi le nord, elle allait commencer à envahir le sud. Et du point de vue, on va dire, biblique, lorsque le roi d'Israël, il me semble que c'est Ézéchias,
a ramené et a détruit tous les endroits idolâtres, tous les autels idolâtres, parce qu'il y avait eu un développement assez gigantesque de tout ce qui est idolâtrie en Israël, que ce soit au nord et au sud, et lui-même a fait une grande teshuva, d'accord, et il est retourné vers la Torah, vers le Dieu, entre guillemets, de la Torah, c'est-à-dire qu'il est retourné vers la Torah, à une époque où les gens, bon, il y avait eu un laisser-aller de quelques années, d'un siècle, un siècle et demi, qui fait que les gens se sont éloignés un peu plus du point de vue spirituel, de l'essence même de la Torah, et bon, ils se sont laissés entraîner par les voisins, idolâtres, et ils se sont laissés entraîner dans cette voie. Eh bien, il me semble que c'est Ézéchias, si je me rappelle bien. J'espère que je ne me trompe pas de cette période-là, qui a permis en fait ce retour de la Torah au premier plan, en faisant un effort gigantesque du point de vue en tant que roi, quoi. Il a pris des décisions drastiques contre tous les autels idolâtres, contre la manière de faire des uns des autres, etc. Il a imposé tout un tas de lois qui font partie même des éléments basiques du judaïsme d'aujourd'hui, pour ramener justement, on va dire, le peuple vers la Torah. Et donc, il y a moyen de retourner, au fond, vers la Torah. Il y a moyen. Même dans le cas d'une ville proscrite, je pense. Mais, quand on parle de la ville proscrite, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une ville entière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un habitant qui fait une opposition, quelle qu'elle soit, sur le problème de l'idolâtrie qui lui est posée. Ok, alors on va passer à la suite, parce qu'en fait, on s'arrête là, il n'y a pas de discussion plus que ça, sur ce passage-là, à propos de Rav Yehuda. Voilà, on nous a donné juste une règle ici. Alors, juste certains pensent que c'est peut-être Rava qui l'a dit, j'ai l'impression d'avoir lu ça. Bon, allez, on passe à la suite. Une petite pause avant la suite. Alors, la petite pause est finie. Pour vous, ça n'a duré qu'une seconde. Alors, Amarava, on va ici, alors petite introduction de ce qui est de la suite directe, une série de règles concernant un autre type de chauffard pouvant éventuellement être interdit. Donc, on va continuer un petit peu dans cette idée-là, dans cette présentation de cas particuliers. Alors, Rava a dit, Amarava, c'est pas un hasard, Hamuddar na'a mechavero, si quelqu'un est tenu par un vœu, à savoir de ne pas tirer profit de son ami. D'accord? Hana'a mechavero, tirer profit de son ami. Donc quelqu'un a fait un vœu, on sait que les vœux dans la Torah sont très sévères. Dire une parole, je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais faire ceci, je veux faire cela, énoncer un vœu, quelque chose, un souhait particulier, du point de vue de la Torah, sachez que c'est une gravité monumentale. Alors, la gravité, elle est dans le fait qu'on n'accomplit pas le vœu. Celui qui accomplit le vœu qu'il a formulé, très bien, bravo, il est méritant. Mais il n'est pas si méritant parce que c'est plutôt celui qui n'accomplit pas le vœu qui est fautif de quelque chose de très grave, en fait. Ce n'est pas forcément un mérite de faire un vœu, mais c'est une gravité de formuler un vœu et de ne pas accomplir le vœu qui a été formulé. Il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Et il existe dans la Torah, évidemment, un tas de règles qui vont permettre d'annuler ces vœux dans certains cas. Mais il y a des vœux que tu ne peux pas annuler. Par exemple, il y a des vœux que tu vas faire de façon très personnelle. Je vais faire le souhait à partir d'aujourd'hui, façon de parler, bli neder, que je vais descendre les poubelles tous les jours à 18h, très précise. Et puis un vœu idiot comme ça. Et voilà qu'un jour, au lieu de le descendre à 18h, il le descend à 19h, à 18h30, alors qu'il a parlé de très précis. C'est pas une blague. Dans un cas comme ça, aussi bête que ça, Dieu le tient pour responsable. Il le tient pour responsable. Alors après, il ne faut pas inventer des règles suffisamment idiotes qui vont finir par ressembler à l'idolâtrie. On n'est pas non plus des règles. Mais celui qui fait un vœu, qui a formulé un vœu pour Dieu, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, et à la fin il ne le fait pas, il est très mal vu par Dieu. C'est écrit textuellement comme ça dans la Torah. Alors, où c'est écrit d'ailleurs alors, bon, ils ne l'ont pas donné ici, mais juste je fais cette précision sur le problème du vœu, à savoir que Dieu lui en tient personnellement rigueur. C'est rare de voir des avérotes
celui qui donc va faire une avéra sur son vœu, eh bien, Dieu lui tient personnellement rigueur. Il s'écrit un peu dans ces termes-là. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui ne mange pas cachère, bon, il devient impur, c'est pas bien, mais il n'y a pas écrit Dieu va lui en vouloir. Tu vois, on sait que c'est pas bien, et on sait que Dieu n'est pas content. Mais c'est pas écrit textuellement Dieu va t'en vouloir pour ça. Ce qu'il y a écrit pour les vœux, c'est un petit peu cette idée-là. C'est Dieu va t'en vouloir pour ça. Donc, on ne fait pas des vœux pour rien. Par contre, il y a certains vœux qui sont très difficiles à enlever, voire impossibles, c'est les vœux qui concernent quelqu'un d'autre. Quand on concerne soi-même, faire un vœu pour soi-même, c'est une chose, mais faire pour quelqu'un d'autre, c'est, alors là, si tu ne le fais pas, même il arriverait un problème, je ne sais pas, un cas de force majeure qui t'empêcherait d'accomplir ton vœu, eh bien, on considère, c'est beaucoup plus grave qu'un vœu personnel. Parce que tu ne peux pas l'annuler. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on dit toujours blinéder. Bon, ça c'était pour la parenthèse. Alors, en tout cas, vous comprenez ici maintenant le problème qu'il y a ici. Voilà une personne, elle est tenue par un vœu de ne pas tirer profit de son ami. Donc, il a fait le vœu, toi, tu es un pote. Alors, j'allais m'amuser à faire l'accent de celui qui est sourd. Ah, toi, tu es un pote. Toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es mon ami. À partir d'aujourd'hui, jamais je vais faire des... Je ne veux pas profiter de toi. Je ne veux pas tirer profit de toi. Bon, imaginez qu'il dit ça quand il est saoul. Quand il est saoul, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Bon, quelqu'un, il dit ça de manière très sérieuse. Alors, on n'a pas le droit de tirer profit de lui. Ça veut dire que si demain, on va chez cette personne et on a promis de ne pas tirer profit de lui, tu ne peux pas profiter. Je sais pas, tu ne peux pas faire le pique-assiette, par exemple, un exemple. On ne tire pas profit. Voilà, tu as fait un vœu. Tu comprends? Il n'a pas dit blinénaire. Il est coincé par ce vœu. Alors ici, justement, qu'est-ce qu'il nous parle ici? On parle ici de tenir un vœu, donc de ne pas tirer profit de son ami. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez. Mutar litko alo tekiya shel mitzvah. Eh bien, son ami peut effectuer pour lui la sonnerie de mitzvah. Vous savez, ce concept de tirer profit, finalement, il est expliqué ici, à ce moment-là. Il est là, tout le inyan qui a été expliqué dans les commentaires sur la notion de tirer profit, elle vient de ce passage maintenant. Donc, on va expliquer ça. Donc, je viens de dire que, théoriquement, tu es tenu par le vœu de ne pas tirer profit de ton ami. Eh bien, regardez, on vient d'apprendre maintenant qu'il peut quand même faire pour lui la mitzvah, il peut profiter, entre guillemets, il peut effectuer, son ami, peut effectuer pour lui la sonnerie de la mitzvah. Mitzvah, Hamurad Hanna'a bel mishofar, si quelqu'un est tenu par un vœu de ne pas tirer profit d'un chauffard particulier, Mutar litko abotekiya shel mitzvah, il peut effectuer avec ce chauffard la sonnerie de mitzvah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez le commentaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son ami peut l'aider à s'acquitter de son obligation en sonnant pour lui du chauffard. Cela est autorisé parce que on ne considère pas qu'il a tiré profit de son ami, car, ainsi que Rava l'a enseigné plus haut, les commandements n'ont pas été donnés à Israël pour tirer profit de leurs accomplissements. Donc quand il va faire la mitzvah, son ami, il est en train de l'aider, peut-être, mais ça ne s'appelle pas tirer profit. Parce que tu n'es pas en train de tirer profit de ton ami, tu es en train de faire juste la mitzvah. Accomplir une mitzvah, ça n'est pas tirer profit. Ok? Donc, on n'a pas le droit d'aller profiter de son ami pour aller lui tirer des gâteaux. Il ne peut pas lui offrir un gâteau, il ne peut pas lui offrir du vin, il ne peut pas lui donner des choses, par exemple. Parce qu'il va tirer profit de son ami. Mais son ami pourra lui sonner le chauffard, parce qu'on n'est pas en train de se servir de lui, on est juste en train d'accomplir la mitzvah. La règle de tirer profit ne marche pas en ce qui concerne les mitzvot. Ok? Donc il peut effectuer cette sonnerie du chauffard, la sonnerie, d'accord? Alors, comme la Rava nous avait donc enseigné, alors cet argument sert aussi de base aux 3 permissions qui vont être énumérées par la suite. Donc on va expliquer 3 choses encore dans la suite, nous dit Rashi cette fois-ci, qui nous met en avance et l'eau à la bouche. Eh bien, on va, toutes ces autorisations, là, ça vient de ce concept. Donc c'est le concept qui est donné ici sur le problème de Mutar litko alot kiya shel mitzvah. Alors si quelqu'un est tenu par le vœu, on l'avait dit ensuite, alors attendez, on n'a pas fini. Van le Ran qui se demande si celui qui a fait le vœu peut explicitement demander à son ami de sonner pour lui. Donc est-ce que celui, voilà, c'est une question, bon, apparemment il y a un petit débat quand même au niveau des rabbins plus récents qui se demandent si on a le droit de lui demander, puisque je ne dois pas tirer profit, c'est-à-dire je n'ai pas de demande à lui faire, théoriquement. Mais est-ce que je peux lui demander de me faire la sonnerie du chauffard? Et donc quelque part je profite de son temps. Je pose la question autrement.
tu profites de son temps. Si tu l'arrêtes pour... Encore s'il sonne de lui-même, tu peux profiter. Mais si c'est toi qui l'arrêtes pour qu'il sonne pour toi, c'est pas pareil. Bon, c'est une question. Le Meiri explique que bien qu'un chauffard de Hola ou de Shelamim, ou encore un chauffard utilisé pour l'idolâtrie, on s'acquitte de la mitzvah seulement a posteriori, dans le cas du vœu, il est possible d'utiliser le chauffard même a priori. Hein, il faut savoir qu'il y a toujours cette différence entre l'idée d'a posteriori et d'a priori. A priori, ça veut dire que tu peux le faire exprès. A posteriori, c'est toujours de manière involontaire, indirecte. Voilà. Donc ici, ça répondrait à la question du Ran, à savoir qu'éventuellement, tu peux lui demander. Tu peux même faire de façon directe. La raison est la suivante. Donc, à la question qui a été posée, pourquoi dans un cas c'est a posteriori, pourquoi dans ce cas-là c'est a priori, pour le chauffard d'un ami, hein, pour celui qui est tenu d'un vœu. Donc, quelle est la raison? Dans les premiers cas, l'interdit est particulièrement sévère à cause de la sainteté du Hola, de Shelamim, ou du caractère injurieux d'un animal qui avait été utilisé pour l'idolâtrie. D'accord? Hein, imaginez quand même, le chauffard de l'idolâtrie, c'est aussi grave que, par exemple, utiliser le fameux problème de la corne de vache, qui rappelle l'idolâtrie du veau d'or. Alors ici, par contre, l'interdit découle simplement du vœu. Puisque la sonnerie n'est pas considérée comme un bénéfice, il n'y a aucune violation de vœu. Par conséquent, cette sonnerie est autorisée même a priori, donc je peux théoriquement même le demander, il n'y a aucun problème. Ou alors même, a posteriori, a priori, c'est par exemple quand tu vas te concentrer, tu sais qu'il va sonner, toi tu pourrais te dire je vais sortir, et puis bon tu peux pas sortir donc tu vas l'entendre, ça s'appelle a posteriori. Mais tu te dis non je vais rester, il va sonner, je m'en fous. Et là tu profites a priori. Ok? Donc il n'y a aucun problème. Alors ensuite, donc, si je reprends notre Mara, donc qu'est-ce que nous disait Rava? Quelqu'un qui est tenu par le vœu de ne pas tirer profit de son ami peut effectuer la sonnerie peut effectuer pour lui la sonnerie de la mitzvah. Et si quelqu'un est tenu par le vœu de ne pas tirer profit d'un chauffard particulier, donc c'est un vœu sur le chauffard, cette fois-ci, pas sur un ami, donc n'importe qui peut sonner. Il peut effectuer avec ce chauffard la sonnerie de mitzvah, c'est-à-dire que lui-même peut sonner dessus, théoriquement. C'est-à-dire qu'il peut sonner lui-même, c'est bien ça, pour accomplir la mitzvah. Mais alors c'est un peu bizarre. Dans quel cas tu peux tirer profit d'un chauffard? Qu'est-ce que ça veut dire tirer profit d'un chauffard dans ces cas-là? Parce que qu'est-ce que tu fais avec un chauffard normalement? La seule chose que tu as à faire, c'est de sonner avec. Donc je ne comprends pas ce que ça veut dire tirer profit d'un chauffard, ici pour le coup. Comment tu vas tirer profit? Ah, peut-être le vendre. Quelqu'un qui dirait, qui serait dans le commerce de chauffard ou autre, ou qui aurait un beau chauffard, et qui un jour a acheté un chauffard, il a dit bon celui-là c'est pour moi mais c'est pour la vie. Donc il a promis de ne pas tirer profit de ce chauffard, c'est-à-dire que je ne vais pas le revendre pour en faire un bénéfice. Je l'ai acheté 400 €, je vais le revendre 600 €. Parce qu'en plus je l'ai bonifié, j'ai mis dans le bourra, pour ceux qui connaissent un peu les méthodes d'amélioration des chauffards, les méthodes douces. Hein. Donc le bonhomme, il a utilisé son chauffard comme ça, il l'a amélioré, et à force, et puis c'est comme tous les instruments de musique, vous savez que plus vous utilisez un instrument, plus comment dirais-je, l'utilisation, les ondes bonifient la qualité du matériau. Alors, vous saviez ça, hein, quand vous utilisez une guitare toute neuve, eh bien une guitare neuve n'a pas le même, elle a un son encore tout jeune, on va dire, et le bois, à force des années d'utilisation, les ondes vont bonifier, en fait, vont se bonifier. D'accord? Le bois va se bonifier par l'utilisation de l'instrument. C'est le cas de violon, de chauffard, enfin d'un tas d'instruments de musique qui se bonifient au cours des ans. Bon, eh bien, d'une certaine manière, on peut imaginer qu'un chauffard prend une plus grande valeur quelque part, puisqu'on l'a utilisé plusieurs fois pendant de longues années, et il a comme ça une bonification, ou même pour d'autres raisons. Bon, peu importe, on peut tirer profit donc d'un chauffard en le revendant plus cher que ce qu'on a acheté, tout simplement, en faisant du commerce. Donc lui, il veut ne pas tirer profit d'un chauffard. Ne pas tirer profit d'un chauffard, ce serait le vendre, mais faire la mitzvah avec, il n'y a pas de problème. Donc il peut sonner avec. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il peut sonner lui-même pour accomplir la mitzvah. Certains commentateurs ont la version suivante de la Gemara. Donc il existe une Gemara qui dit plutôt ceci. Écoutez bien ce qu'elle dit. Mutar litko alo tekiyashen mitzvah. Donc sous-entendu quelqu'un d'autre est autorisé à effectuer pour lui la sonnerie de la mitzvah. Mais lui ne pourrait pas le sonner lui-même. Donc il y a une version qui dit non, puisqu'il s'est interdit de tirer profit. La première
surprise que j'avais en lisant le texte, effectivement, reste valable du coup dans ce commentaire ici, puisqu'il existerait des gens qui penseraient que non, lui-même ne peut pas l'utiliser puisqu'il ne peut pas tirer profit. Comment on peut tirer profit d'un chauffard? Le Tokea, il est souvent payé les jours de... Enfin, après, il est payé en forfait, mais quand même, il est payé pour sa qualité de sonneur de chauffard. Et donc, s'il a un chauffard particulier qui lui permettrait de bien sonner, on peut imaginer le cas où, effectivement, il tire profit de son chauffard. Bon. Cette version suppose que certains tirent un plaisir personnel du fait de la jouissance, de sonner par eux-mêmes. Bénéfice qui n'est pas lié à la mitzvah. Et je vous avoue que ça fait toujours plaisir de sonner bien comme il faut son chauffard par rapport à ce que tu entends ailleurs. Et puis les gens aiment bien. Donc quelque part, tu tires un peu le profit. C'est comme celui qui chante devant un public, comme dans un concert, il tire profit des gens. D'accord, il chante, mais il tire profit aussi de simple fait de chanter devant les autres. Donc il y a un peu cette idée-là qui est proposée ici. Cette jouissance étant interdite à celui qui a fait le vœu, quelqu'un d'autre doit sonner pour lui. Comme il a fait ce vœu, donc c'est une autre version qui existe. Il existe un autre débat, si vous voulez savoir, pour savoir si on peut utiliser le chauffard pour des sonneries d'ordre rabbinique, comme les jours de jeûne. Donc est-ce qu'on peut utiliser ce chauffard-là? Bon. Puisque c'est un chauffard, c'est sur le chauffard qu'a été fait le vœu. Hein? Bon, en tout cas, vous avez les deux versions. La première explication semble dire qu'on peut sonner soi-même du chauffard et que tirer profit, c'est le vendre, ça n'est pas sonner, puisque la mitzvah, ça s'appelle sonner. Mais à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas le droit de sonner quand c'est en dehors de la mitzvah. Voilà, on peut résoudre ces deux opinions comme ça. Alors, autre série de règles qui concernent les vœux. Donc, on va continuer sur ces règles-là. On va terminer, sur cette règle-là. Ça a l'air assez court. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dira? Alors, Rava rajoute. Donc, Ve'amar Rava. Donc, Rava a dit Hamudar Hana'a Mechavero. Si quelqu'un est tenu par un vœu de ne pas tirer profit donc de son ami, donc on est toujours dans ce cas-là, Mazé Alav Mechatat Bimot Ageshamim. Ce dernier peut asperger sur lui de l'eau de Khatat pendant la saison des pluies. Aval Lobimot Achama, mais pas pendant la saison chaude. Hamudar Hana'a Mima'ayan. De la même manière, si quelqu'un est tenu par le vœu de ne pas tirer profit d'une source, Tovel Bo Tevila Shen Mitzvah Bimot Ageshamim, il peut y accomplir la mitzvah de s'immerger, d'accord, pendant la saison des pluies, mais pas pendant la saison chaude, avallo bimot achama, mais pas pendant la saison chaude. Alors on comprend l'idée principale, je pense qu'on a plus ou moins compris. Alors qu'est-ce qu'on appelle les eaux de khatat d'abord? Alors pour purifier les hommes et les ustensiles de la toum'a d'un cadavre humain. Donc si une personne a touché un cadavre, rentre dans un cimetière, il sert, par exemple, il a aidé à enterrer une personne. La Torah décrète qu'il faut les asperger d'une eau contenant les cendres de la vache rousse, abattue et brûlée selon la procédure qui est décrite dans le livre des Nombres, au chapitre 19. Puisque la Torah appelle cette vache un khatat, qui désigne en général les sacrifices offerts pour réparer une faute, la vache rousse est donc appelée para-khatat, la vache de khatat, et l'eau dans laquelle on mélange les cendres est donc appelée l'eau de khatat, l'eau de la faute. Donc si on doit asperger sur lui l'eau de la faute. Mais il a dit la chose suivante. Il a fait donc le vœu, il est tenu par un vœu à propos de tirer profit de son ami. Eh bien, ce dernier pourra quand même lui asperger l'eau de khatat pendant la saison des pluies. Alors, on ne retire aucun plaisir physique de l'aspersion de l'eau de khatat ou dans une immersion dans les cas suivants, à savoir pendant la saison des pluies, en Eretz Israël qui coïncide avec l'hiver. L'accomplissement du devoir de purification n'est pas considéré comme une jouissance. Donc, il n'y a pas de plaisir physique pendant la saison des pluies. C'est-à-dire que tu es souvent mouillé, ou tu es déjà mouillé à cause de la pluie, et donc quelque part, te rajouter de l'eau sur de l'eau, tu ne vas pas te sentir particulièrement bien, ou même s'il fait plutôt frais, être mouillé quand il fait froid, c'est pas un kiff, tu comprends? Donc comme c'est pas un kiff, tu ne tires pas de plaisir à être mouillé par lui. Donc tu ne dois pas profiter de l'eau de ton ami, tu es tenu par un vœu comme ça, et voilà que son ami va lui asperger de l'eau, donc il ne doit pas tirer profit. Si jamais il fait chaud par contre, regardez, pendant la saison chaude, il fait très chaud, donc c'est vrai qu'il va être purifié par l'eau, mais il va aussi être bien rafraîchi grâce à ça. Donc quelque part, il a tiré profit. Outre l'accomplissement, nous dit le commentaire sur ce point, outre l'accomplissement de
Alors, outre l'accomplissement de la mitzvah, l'aspersion de l'eau de khatat durant la saison chaude procure un plaisir physique, nous dit Rashi. Ce plaisir n'est pas lié à la mitzvah, et le vœu interdit donc d'en jouir. Certains disent qu'un plaisir physique annexe est interdit seulement s'il persiste après l'accomplissement de la mitzvah. Et c'est notre cas, par exemple. C'est-à-dire que la personne continue de se sentir rafraîchie après l'aspersion. Mais si ce plaisir ne dure que le temps de l'accomplissement de la mitzvah, il est autorisé. Puisque l'eau reste pendant un bon moment, il va prendre, ça va le rafraîchir pendant une petite demi-heure, 20 minutes. Bon, donc, il a tiré profit au-delà de la mitzvah. Et c'est ça qui est interdit. Mais des fois, tu fais une mitzvah, par exemple l'exemple du shofar, tu as entendu le shofar, tu ne tirais pas particulièrement plaisir au moment de la mitzvah, même celui qui aime écouter le shofar, une fois qu'il a écouté, ça y est, c'est fini, c'est déjà oublié presque. Vous comprenez? Il n'y a pas de plaisir qui va rester. D'autres ne partagent pas cet avis à propos de cette deuxième partie. Bon, alors, vous avez plusieurs avis, toujours pareil. On continue. Donc, de la même façon, donc, on a dit, quelqu'un qui est tenu par le vœu de ne pas tirer profit d'une source d'eau, donc il a dit, je ne veux pas me mouiller dans cette source d'eau, eh bien, il peut faire quand même le mikvé à l'intérieur, pendant la saison des pluies, mais pas pendant la saison chaude. Ça, on est un peu dans le même cas. Alors, Tosfot nous explique que si Rava avait enseigné seulement les deux cas, bon, vous avez compris, pendant la saison des pluies, il est déjà mouillé, donc il va profiter d'une eau qui est supplémentaire, qui ne correspond, il ne va pas profiter, il ne va pas tirer un bénéfice physique à se mouiller. Donc il va faire juste le mikvé pour le mikvé, il n'est pas en train de faire une douche en plus du mikvé. D'accord? Alors que pendant la saison chaude, il va faire le mikvé pour le mikvé, mais quand il va sortir du mikvé, il va se sentir bien grâce à ce mikvé pendant presque 1 heure, parce que c'est comme s'il avait pris une bonne douche, alors qu'il était en sueur, il s'est lavé, quoi. Voilà. Donc c'est plus juste simplement un mikvé, ce qui n'est pas le cas à la saison des pluies. La saison des pluies, tu n'es pas en sueur tout le temps à transpirer, donc tu fais pas cette immersion dans le but de te faire un kiff. D'accord? De toute façon, il ne faut pas le faire dans ce but, quoi qu'il arrive, mais c'est la conséquence indirecte. Donc on a vu dans la note précédente, dans ce qu'on a expliqué juste précédemment, que conséquence indirecte, certains disent qu'il devrait même être interdit un petit peu. Mais c'est un petit peu ce que dit ici notre Mishnah, notre Gemara, c'était pas une Mishnah. Alors on continue, Tosfot donc, nous a expliqué que si Rava avait enseigné seulement les deux cas, c'est-à-dire d'un vœu qui interdit de tirer profit d'une personne, on aurait pensé que ces autorisations sont dues du fait que celui qui a fait le vœu s'est exprimé de façon générale sans faire allusion à l'accomplissement d'une mitzvah. Mais dans le cas où il a explicitement renoncé à utiliser un objet de mitzvah. Donc on aurait dit que son vœu interdit l'utilisation même pour une mitzvah. Et c'est pour cette raison qu'on va préciser les cas du shofar et de la source. Tous les deux objets de mitzvah pour enseigner qu'il est possible de les utiliser pour une mitzvah. Voilà. Bon, voilà, on a expliqué ces deux notions. Le shofar, il n'y a pas de tirer, on ne peut pas tirer profit particulièrement après, en fait. Peut-être c'est ça, moi, je pense, la vraie différence entre l'un et l'autre. Finalement, c'est celle-là. C'est-à-dire que dans le cas du shofar, tu ne tires pas profit après. Mais dans le cas de mechata, tu peux tirer profit de façon indirecte, même après avoir fait la mitzvah. Je n'ai pas très bien compris ce que nous dit Tosfot, finalement. On va relire Tosfot une dernière fois. Tosfot explique que si Rava avait enseigné seulement les deux cas d'un vœu interdisant à tirer profit d'une personne, on aurait pensé que ces autorisations sont dues du fait que celui qui a fait le vœu s'était exprimé de manière générale sans faire allusion à l'accomplissement d'une mitzvah. D'accord? Mais dans le cas où il a explicitement renoncé à utiliser l'objet de la mitzvah, on aurait dit que son vœu interdit à son utilisation, même pour une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on a expliqué sur les objets du vœu, c'est-à-dire que les objets du vœu aident à faire la mitzvah. Donc ça permet effectivement de préciser. C'est-à-dire que l'objet de la mitzvah, faire un vœu sur un objet de la mitzvah n'interdit pas de faire la mitzvah avec. Tirer profit de l'objet de la mitzvah, ça ne veut pas dire s'interdire de faire la mitzvah avec. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que Rava nous a enseigné la chose de cette façon-là. Je pense que j'ai compris. J'espère que vous avez compris aussi. Et je vous dis à la prochaine.